Dame est bloquée par 6 cartons, la porte cachée présente sur l'île 7 de l'archipel Sévi n'a aujourd'hui toujours pas délivré son secret. Bien que nos amis les Japonais l'aient déjà découvert depuis de nombreuses années, nous autres Européens n'avons jamais eu l'opportunité de découvrir ce qu'elle renferme. Il est donc temps aujourd'hui de révéler son secret. Dans les versions rouge-feu et vert-feuille, le joueur a la possibilité, après avoir vaincu la Ligue Pokémon, de se rendre sur l'archipel Sévi, un archipel composé de 7 îles différentes, bien que les 3 premières soient déjà accessibles avant la Ligue. Chacune d'elles est pourvue d'un scénario post-game, c'est-à-dire un scénario se déroulant après l'histoire principale du jeu, dans le but de faire continuer le joueur à explorer celui-ci. La dernière île, donc la 7, est sûrement la plus longue à terminer. Elle contient la tour des dresseurs, qu'on peut comparer à une tour de combat, les ruines permettant de capturer les arbis et surtout l'étrange et l'unique maison de cette île. Quand on y entre, on découvre une vieille dame et une porte bloquée par 6 cartons. On parle au personnage qui nous sort un dialogue banal, ne mentionnant à aucun moment la porte située derrière lui. Et voilà, c'est à ce jour tout ce qu'on peut savoir sur cette maison. Mais ayant fait des recherches, je suis tombé sur des réponses. En cherchant un peu dans les lignes de dialogue du jeu, je suis tombé sur des dialogues inutilisés par cette vieille dame, par exemple celui-ci. Bienvenue, je vais t'avouer une chose, il y a une salle cachée dans la cave. Un dresseur appelé Buffer t'y attend en ce moment. Tu es là pour l'affronter, n'est-ce pas? Bien, veux-tu sauvegarder avant de combattre? Et surtout ce dialogue-là qui est sûrement le plus intéressant. Ah, tu veux bien te battre alors, donc ça valait le coup que je déplace tous ces cartons. Mais il y a juste un problème, la salle n'est pas très solide, tu sais. Je peux te demander de ne prendre que 3 Pokémon avec toi pour pas tout casser? Comme vous l'aurez compris, il y a bien un dresseur derrière cette porte, qu'en plus nous ne pouvons affronter qu'avec l'aide de 3 Pokémon. J'ai donc décidé d'éditer la map à l'aide d'un logiciel pour faire comme si la vieille dame avait ouvert d'elle-même la porte en enlevant les cartons, afin de voir quel adversaire se cache derrière cette porte. Je gravis donc l'escalier et me retrouve face à un gamin. Oui, les gamins qui te font chier avec leur short au début du jeu. Je suis automatiquement dirigé vers lui, et un dialogue pour le moins étrange se lance. Puis le combat que j'attendais tant se lance enfin. Et là je vois qu'il a... Aucun Pokémon, what the fuck? Oui, il ne possède aucun Pokémon, si ce n'est un point d'interrogation shiny. Lorsqu'on l'a battu, on redescend de l'escalier et la vieille dame nous sort un bravo, toutes mes félicitations, j'en ai les larmes aux yeux. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un maîtriser ainsi toutes ses capacités. Un vrai combat de titans. Pfiou, laisse-moi un moment pour m'en remettre. Et voilà, c'est tout ce qui se passe sur notre bonne vieille cartouche européenne. Au Japon cependant, cet endroit était réservé à un event qu'on pouvait activer à l'aide d'un appareil uniquement sorti au Japon, l'e-reader. Bien sûr au Japon, le gamin n'avait pas seulement ce point d'interrogation shiny, il possédait vraiment 3 Pokémon ou voire 6, beaucoup plus puissants que celui-ci. L'e-reader est une sorte d'appareil pouvant se connecter à la Game Boy. Oui, je dis la Game Boy. Et auquel on pouvait connecter des sortes de cartes pouvant provoquer des événements comme par exemple celui du Passéon ou celui-ci. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère vous avoir fait apprendre des choses sur l'univers de Pokémon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, à la partager un maximum tout autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront en lien avec le monde Pokémon. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Yubeldark, ciao!